Vous savez, il y a quelque chose que je dois vous dire. On parle toujours de l'intelligence, de la réussite, comme si c'était une question de logique. Mais la vérité, c'est que j'ai été l'homme le plus intelligent de ma cuisine pendant 25 ans. Et aujourd'hui, je vis dans une Peugeot 406 garée sur les quais de la Rhône. 74 ans, pas un sou en poche. Et je veux que vous écoutiez ce que je vais vous dire, parce que c'est important. Écoutez vraiment. Ne pas juste regarder en passant. C'est un avertissement. Un dernier message d'un homme qui a tout perdu à cause d'une maladie que personne ne voit de l'extérieur. Je me souviens du jour exactement. 15 novembre 1997. J'avais 45 ans. Mon restaurant, le Cours des Miracles, venait de recevoir l'appel. Pas n'importe quel appel. L'appel du Michelin. L'inspecteur avait mangé mon homard à la nage, mes quenelles de brochet en sauce blanche, mon poulard de demi-deuil. La spécialité lyonnaise, vous comprenez. Celle que Paul Bocuse aurait respectée. Quand le directeur m'a dit que j'avais mon étoile, j'ai senti mes genoux fléchir. Une étoile Michelin, à Lyon, dans ma cuisine, dans mon bouchon lyonnais avec ses murs rose saumon et ses lumières chaudes. Après des années de 16 heures par jour, de brûlures sur mes bras, de coupures que je montrais à peine à Isabelle parce qu'elle faisait partie du métier. L'odeur de mon restaurant, c'était mon identité. C'était le beurre de Normandie qui fondait dans les sauces. C'était le thym frais que je mettais moi-même chaque matin dans les stock-pots en cuivre. C'était le fond de veau qui frémissait pendant 12 heures, ce fond châtain doré qui donnait la vie à tout. Et c'était surtout l'orgueil. L'orgueil d'un cuisinier français, lyonnais. Vous comprenez ce que cela signifie ? À Lyon, on ne dit pas qu'on fait de la bonne cuisine, on dit qu'on respecte la tradition, on dit qu'on travaille, on dit qu'on ne triche pas. Isabelle, ce soir-là, portait une robe bleu marine. Elle était enceinte de Hugo, notre dernier. Elle rayonnait. Quand les clients apprenaient la nouvelle, ils levaient leur verre à notre table. J'ai pleuré ce soir. Pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis que mon père était mort. Chloé avait 8 ans. Elle courait entre les tables du restaurant, ses cheveux blonds. Elle serrait ma main quand les compliments tombaient. Et Hugo, mon petit Hugo qui allait naître dans 3 mois, allait grandir dans une famille où on parlerait toute sa vie de ce moment. De son père, le chef, le vrai chef. Le Figaro en a parlé. Un nouveau diamant dans la couronne culinaire lyonnaise, ils avaient écrit. Diamant. Pas brillant, pas excellent. Diamant. Le docteur était ami avec moi. Le notaire venait manger au restaurant sans réservation. On me saluait différemment dans les rues. Dans les halles de Lyon, Paul Bocuse, les fournisseurs me donnaient les premiers choix. Les épaules de veau avant tout le monde. Les huîtres Gilardeau les plus fraîches. Parce que j'avais gagné. J'avais gagné l'honneur. L'honneur français, celui qu'on ne peut pas acheter, qu'on doit mériter. Nous avons acheté l'appartement haussmannien. 5e étage, rue Auguste-Comte, aux Pentes, avec vue sur la basilique de Notre-Dame de Fourvière. Des murs hauts, un escalier en marbre noir. Et nous avons acheté la maison en Beaujolais. 3 hectares, des vignes, un ancien petit château que nous restaurions.
Je pensais que ce moment durerait toujours. Je pensais à tort. Et puis, sans que je puisse vraiment expliquer comment c'est arrivé, il y a eu la fissure. Un ami, un client régulier, m'avait invité au casino d'Évian-les-Bains. C'était un homme important, un businessman. Après un catering que j'avais assuré pour son entreprise, il m'a dit « Vous avez trop de stress, vous travaillez trop. Venez, on va se détendre, on va respirer un peu. Évian, c'est à 1 heure. Les femmes y adorent les casinos. » C'était idiot comme raison, mais je suis allé. Le premier soir, je n'ai pas joué, j'ai regardé. Le bruit des jetons, les roues qui tournent, les femmes en robe de soirée, les hommes avec leurs costumes sombres, c'était comme la cuisine. Cette urgence, cette possibilité de transformation. À la roulette, un numéro sort et tout change. Mais à la roulette, on pouvait contrôler les résultats si on était assez intelligent. Des patterns. J'étais sûr que j'étais assez intelligent. La première fois que j'ai misé, j'ai gagné. 1000 francs en 1 heure. Je me suis senti vivant. Au casino, c'était comme si une partie de moi avait le droit de disparaître, d'oublier. Le stress de maintenir une étoile Michelin, c'est une pression terrible. Vous vous dites que quelqu'un pourrait arriver pour vous l'ôter. Et puis il y a le casino, qui offre une échappatoire, où la seule chose qui compte, c'est le hasard. Le hasard n'existe pas quand on joue longtemps. J'y suis retourné, 1 fois par mois, puis 2 fois, puis chaque semaine. Je ne dormais plus beaucoup. Je disais à Isabelle que je vérifiais les stocks, les menus, je fermais la porte du bureau et j'appelais au casino. J'ai commencé à emprunter, d'abord aux fournisseurs, ensuite à la banque. J'ai dit que les prix augmentaient, que je devais refinancer la cuisine. Elle ne m'a pas cru, pas vraiment. Mais Isabelle était l'amour de ma vie, et elle avait appris à être discrète, à accepter que les affaires de restaurant étaient compliquées, que parfois il y avait besoin de mystère. Je le voyais dans ses yeux, mais elle ne demandait pas. Elle protégeait la famille d'abord. Elle pensait que c'était temporaire, que c'était juste un passage difficile. Hugo avait 3 ans, Chloé avait 11 ans et excellait à l'école. Elle voulait devenir architecte. Nous parlions tous les deux, elle et moi, des bâtiments à Lyon, de comment les gens vivaient dedans, de comment l'espace pouvait rendre les gens heureux ou malheureux. Et Hugo, mon petit Hugo, il venait à la cuisine les week-ends. Je le mettais sur un tabouret, je lui montrais comment tenir un couteau sans se faire mal, comment sentir quand le beurre était à la bonne température, juste en écoutant le bruit. « Papa, disait-il, ça fait chut, chut, chut. » En 2003, ça s'est accéléré beaucoup. Je perdais plus que je ne gagnais. Les dettes s'accumulaient. J'avais besoin d'une grande victoire, une seule, et tout redeviendrait normal. C'est ce qu'on se dit toujours. Une grosse mise, un bon système, et on est libre. Sauf qu'on ne l'est jamais. On a juste trop honte pour arrêter. Et puis est arrivé l'inspecteur du Michelin. Pas pour la visite officielle, pour une visite surprise. C'était un jeudi. Je n'étais pas là. J'étais à Évian. J'avais dit que j'avais une réunion avec des fournisseurs suisses. En réalité, j'étais au casino en train de perdre 20 000 francs en 3 heures. Pendant ce temps,
Mon sous-chef, Olivier, un bon garçon mais pas encore au niveau, s'était trompé sur la cuisson du veau. Il l'avait laissé trop longtemps. Et le Michelin, c'est une question de perfection, pas de presque parfait, pas de « il a eu une mauvaise journée ». Quand je suis revenu à la cuisine ce soir-là, j'ai senti que quelque chose était cassé. Olivier avait les larmes aux yeux. Il m'a dit ce qui s'était passé. Je n'ai rien dit. Je suis allé à la chambre froide et j'ai pleuré pendant 1 heure. Non pas de rage, mais de honte. Une honte si profonde que je n'aurais pas su l'expliquer à Isabelle, même en le voulant. 6 semaines plus tard, la lettre est arrivée. Juste comme ça, une petite enveloppe rouge du Michelin. Suite à la récente visite d'évaluation, il reprenait mon étoile. Après 7 ans. 7 ans de travail obsessionnel, de gloire, de légitimité, parti. Isabelle a lu la lettre avant moi. Elle l'avait ouverte elle-même. Quand je l'ai vue à la cuisine, elle n'a pas crié. C'était pire. Elle a juste demandé « Combien ?» Je ne pouvais pas répondre. Elle a continué « Combien tu nous dois ? À moi, à nos enfants ?» Et là, tout s'est effondré. Je lui ai tout dit. Les emprunts, les visites au casino, les mensonges, tout. Elle n'a rien dit pendant longtemps. Elle s'est assise à la table de la cuisine, celle où nous prenions nos repas en famille, et elle a mis sa tête dans ses mains. Ensuite, elle a dit la phrase qui m'a détruit plus que tout le reste. « Je t'aurais aidé, tu aurais pu me dire, on aurait trouvé une solution, mais tu m'as choisi de mentir. » Nous avons dû vendre le restaurant. Les dettes étaient trop importantes. Pas de racheteur n'a voulu d'un restaurant sans étoiles. C'est normal. Pourquoi payer plein prix pour un restaurant qui n'a que du passé et de la honte? La maison en Beaujolais s'est vendue en 2 mois, à perte. L'appartement haussmannien, nous l'avons gardé 1 an de plus, en espérant que les choses s'arrangeraient. Elles ne se sont pas arrangées. Mon certificat Michelin, celui qui était encadré en or dans mon bureau du restaurant, celui que des centaines de personnes avaient vu, que j'avais montré à tous mes amis, que j'avais sorti pour le montrer à Hugo la première fois qu'il avait eu vraiment peur d'une tempête, pour lui montrer que papa était fort, était capable. Ce certificat, je l'ai dû vendre à un brocanteur qui l'a mis dans sa vitrine pour 300 €. Je l'ai vu une fois après en passant dans la rue et je n'ai pas pu entrer. Je suis resté dehors, le cœur en 1000 morceaux, regardant mon propre honneur à travers une vitre, comme si c'était la possession de quelqu'un d'autre. Isabelle a décidé qu'elle ne pouvait pas rester. Elle m'aimait, je pense, mais elle ne pouvait pas être avec quelqu'un en qui elle n'avait plus confiance. Et elle avait raison. Elle est allée à Bordeaux chez sa mère, avec Chloé et Hugo. Elle a dit que ce serait temporaire, que je devais me soigner, que je devais arrêter, qu'un jour, peut-être, les choses pourraient être différentes. Mais les jours sont devenus des mois. Les mois sont devenus des années, et je n'ai jamais pu arrêter. Vous comprenez, quand vous avez goûté à cette sensation, celle de disparaître, c'est très difficile de revenir. Le jeu, ce n'est pas une question d'argent, c'est une permission que vous vous donnez de ne pas vivre votre propre vie, de vivre une autre, où la rédemption est à un coup de chance près.
À 65 ans, j'ai trouvé un travail dans un petit restaurant à Saint-Étienne. Pendant 6 mois, j'ai été clean. Je n'ai pas joué. J'ai envoyé de l'argent à Isabelle. Elle m'a répondu 2 fois. Dans la deuxième, elle me disait que Hugo voulait devenir cuisinier aussi. Comme son père, écrivait-elle, avant. Cela m'a brisé. Et puis je suis retourné. Un samedi soir, un ami me proposa d'aller à Évian. J'ai dit non plusieurs fois. Et puis, j'ai dit oui. À 67 ans, j'étais à la même table du casino, et c'était comme si ces 6 mois de sobriété n'avaient jamais existé. J'ai perdu mon travail, j'ai emprunté davantage. À 70 ans, on ne trouve pas du travail facilement. Personne ne veut d'un vieux cuisinier qui a détruit sa vie. J'ai essayé le CDI social, l'aide de l'État, les associations. Mais même les associations ne pouvaient pas m'aider vraiment. Parce que je ne voulais pas être aidé. Je voulais juste jouer. Et je me hais de cela. Voilà comment on finit par vivre dans une voiture, petit à petit. Une mauvaise décision à la fois. Un mensonge qui en crée 10 autres. Une dette qui en génère 100. C'est pas dramatique d'un coup, c'est juste progressif, c'est insidieux. Vous vous dites, demain je vais arrêter, et demain ne vient jamais. Demain devient la semaine prochaine, et la semaine prochaine devient le mois prochain, et le mois prochain, c'est la mort. Ma Peugeot 406, c'est mon palais maintenant. Elle est garée sur les quais de la Confluence, près de la Rhône. C'est un beau quartier, ironiquement. Il y a des restaurants haut de gamme pas loin, des gens en costume qui passent. Et moi, je suis assis dans ma voiture, à regarder par la vitre les bateaux de croisière qui passent, les touristes qui photographient la ville, les gens qui vivent une vie normale. Je regarde les barges de luxe qui remontent la Rhône et je pense à tout ce que je n'ai jamais vraiment compris. Que l'orgueil est fragile, que la célébrité est un fantôme, que la seule chose qui compte vraiment, c'est la famille, et que j'ai sacrifié la mienne pour une maladie que je refusais de traiter. Je pense à Isabelle, elle méritait le bonheur. Je pense à Chloé, qui doit avoir près de 40 ans. Et je pense à Hugo. Hugo, mon petit Hugo, qui voulait devenir cuisinier comme papa. Je me demande s'il l'est devenu. Je me demande s'il pense à moi, ou s'il préfère oublier que son père a été quelqu'un d'important une fois. Je me demande s'il a entendu parler du casino d'Évian, et s'il comprend maintenant pourquoi j'ai disparu de sa vie. Je me demande s'il sait combien je l'aime, combien j'aimerais pouvoir revenir en arrière et lui montrer, vraiment lui montrer, ce que c'était de cuire un stock parfait, de voir les yeux de quelqu'un s'illuminer quand il goûte votre cuisine. Je vis avec l'honte maintenant. C'est ma compagne constante. La honte française, celle qui est pire que la douleur, parce qu'elle vous dit chaque jour que vous aviez le droit d'avoir mieux et que vous avez choisi de l'ignorer, que vous aviez une vie magnifique et que vous l'avez détruite vous-même. Pas la maladie, pas le malheur, vous, vos choix, vos mensonges. Je veux que vous compreniez quelque chose. L'intelligence n'existe pas sans la discipline. La réussite n'existe pas sans l'humilité.
Et le bonheur, c'est juste d'être avec les gens qu'on aime, c'est tout. Je l'ai eu, et je l'ai jeté. Je vais probablement mourir dans cette voiture. Les médecins du dispensaire me l'ont dit sans le dire vraiment. Mon cœur ne va pas bien, mon foie ne va pas bien. Les années de stress et d'alcool au casino vous rongent. Et puis il y a la honte, qui tue aussi, doucement, patiemment. Le froid la nuit, quand je m'endors en écoutant la Rhône, complète le reste. Je veux seulement qu'Hugo sache que je l'aime, que chaque jour dans cette voiture, je pense à ses mains quand il essayait de tenir mon couteau, à sa voix qui disait « chut, chut, chut » en parlant du beurre. Moi, son père, l'homme qui aurait dû lui montrer comment construire une vie, je lui ai juste montré comment la détruire. C'est tout ce que j'avais à dire. Ne pensez pas que cela ne peut pas arriver à vous. Pensez à votre famille. Et si vous jouez, arrêtez maintenant. Pas demain, maintenant. Parce que la vie passe très vite et un jour vous serez seul dans une voiture, regardant les gens heureux passer en vous demandant où vous avez mal tourné. Voilà, c'est mon avertissement de quelqu'un qui sait.